Ciao, ciao, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez complexe, assez compliqué. En guise d'introduction, disons tout simplement que vous voyez aujourd'hui, la plupart des gens c'est qui c'est le bien, hein, c'est ce qui est bien. La plupart des gens ont fini par comprendre que pour pouvoir réaliser des grandes choses, je voulais dire, dans la vie, il faudrait d'abord qu'ils commencent par un développement personnel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut plus faire un pas sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, sans rencontrer ces figures qui se proposent de vous donner des conseils de vie, des conseils qui vous permettront plus tard de pouvoir vous auto-réaliser. Ceux qui aiment un peu la lecture ont certainement lu le livre d'Ebenezer Njomwele, le philosophe camerounais. Il traite essentiellement le livre intitulé de la médiocrité à l'excellence. Vous avez certainement lu le chapitre sur le faux problème de la pauvreté qui s'ignore. Ebenezer Njomwele soulignait justement que la pauvreté ou tout simplement le développement ne se situe pas simplement au niveau des biens matériels, mais aussi et surtout au niveau du comportement, ou si on veut compléter un peu au niveau de l'esprit. Vous comprenez donc ici que pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs, ou si on veut, c'est question de faire un peu le corollaire avec ce qui fait l'objet de cette chaîne, vous comprenez que si vous voulez que votre enfant réalise telle ou telle chose, ou que si vous voulez que votre enfant ait de très grands résultats dans la vie, accomplisse de grandes choses, vous devez d'abord commencer par préparer son comportement, à façonner, à travailler sur son comportement futur. Euh, son comportement futur. Maintenant, il peut être intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui façonne donc nos comportements? Qu'est-ce qui explique la façon dont on se comporte? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que je me comporte d'une façon et pas d'une autre façon, et que telle autre personne se comporte d'une façon et que telle autre se comporte d'une autre? Vous avez certainement dans vos vies, ou vous êtes certainement cette personne qui, lorsque vous voulez parler de vous le faites véritablement avec, disons, ce qui vous tient vraiment à cœur, qui vous êtes, vous essayez de vous expliquer ou de vous exprimer par la parole qui vous êtes, en disant moi, ou ce que vous voulez être, disons ça comme ça, ce que vous voulez être. Moi, je veux par exemple être chanteur, moi je veux être artiste musicien, je veux être cinéaste, je veux être président de la République, je veux être... Donc vous avez vraiment, chacun a une expression ou une façon de se définir en fait. Mais puisque ce n'est pas la parole qui définit en réalité l'homme, mais ce sont ses actions, on va se rendre compte que vos actions sont tout le contraire de ce que vous dites ou vous prétendez être. Mais est-ce que c'est parce qu'on est menteur, parce qu'on est trompeur, qu'on dit des choses et on fait le contraire? Non. Bon, pas forcément. C'est pas forcément parce on est trompeur, non. Mais le plus souvent, c'est parce que ce qu'on vit tous les jours, les expériences qu'on traverse tous les jours sont en contradiction avec ce qu'on a vraiment voulu être. Le plus souvent, c'est ça, qu'on est en contradiction avec ce qu'on a vraiment voulu être. Donc, on se retrouve donc en train de faire des choses qu'en réalité, on n'a pas demandé, on n'a pas voulu. Mais ce qu'on a vraiment voulu est resté derrière, et donc est resté comme un rêve et jamais ne s'est réalisé. Donc, on continue donc à se raconter, à se dire, à se raconter de façon erronée. Donc aujourd'hui, nous allons donc essayer de comprendre ce qui influence nos comportements, ce qui influence la façon dont on agit, tout simplement. Alors, c'est ça qui fera donc l'objet de cette grande vidéo qui a pris l'introduction déjà de 4 minutes. Alors aujourd'hui, nous parlons de mémoire. Effectivement, c'est la mémoire qui est à l'origine de la façon dont on se comporte. Je préfère appeler ça les mémoires parce qu'on n'a pas une seule, on a plusieurs types de mémoire, on en a plusieurs types.
Mais aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons nous limiter à définir ce qu'est la mémoire, et dans les prochaines vidéos, nous reviendrons sur les types de mémoire, notamment mes lectures m'ont amené à, à énumérer deux types de mémoire, la mémoire implicite et la mémoire explicite. Mais je vais ajouter une troisième mémoire qui dérive de mes observations quotidiennes de la vie, de la façon dont les uns et les autres comprennent la vie, en introduisant une troisième mémoire qui est la mémoire ou tout simplement qui est le je voulais dire ça en italien, les cartes mentaux. Les cartes mentaux, la façon dont le monde extérieur influence sur nous, sur nos comportements. Ce sont aussi des types de mémoires que nous, de temps en temps, on exprime de façon consciente ou inconsciente. Alors, c'est quoi la mémoire? La première erreur que les gens font dans la définition de la mémoire, c'est de penser que la mémoire est tout ce dont on est capable de se rappeler de façon consciente. C'est-à-dire qu'on parlera des mémoires lorsque on a la sensation du « je me rappelle » ou que je me souviens. Sans toutefois savoir qu'en réalité, la mémoire va au-delà de tout ça. La mémoire, en réalité, c'est l'ensemble des processus ou l'ensemble des événements passés ou tout simplement, disons que c'est la façon dont les expériences passées influencent sur le comportement futur, sur les réponses futures, sur comment est-ce que dans le futur nous allons affronter ou répondre aux différentes situations dont on sera confronté. Vous comprenez donc pour faire un résumé que nos expériences passées modèlent nos comportements ou tout simplement nos mémoires modèlent la façon dont on se comporte. Que malgré le fait que non, disons plutôt, même si on n'est pas capable de se rappeler de ces premières expériences d'apprentissage qui malheureusement ont tout de même l'impact sur la façon dont on se comporte. Pour faire court, si les parents veulent que les enfants aient un très bon comportement, ils doivent d'abord commencer par leur faire vivre de meilleures expériences. Et c'est justement à partir du moment où ces expériences seront donc enregistrées dans leur mémoire, cela façonnera donc et fera en sorte que les enfants aient un très bon comportement, dans le futur. Dans la prochaine vidéo, nous allons justement parler des types de mémoire. Nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que les uns et les autres on ne se rappelle pas de quand on était bébé. Nous allons aussi entrer encore plus dans les détails du domaine de la notion de mémoire, et c'est car beaucoup d'autres choses seront dites dans la prochaine vidéo. Je profite aussi pour annoncer l'écriture du livre de mon livre qui est en cours. Qui est en cours de réalisation. Peut-être d'ici le mois prochain, le livre je vais finir l'écriture et peut-être voir dans quelle mesure je peux trouver une maison d'édition pour qu'elle soit éditée et publiée. Mais le livre est en cours de rédaction. Il sera intitulé Guide aux parents, ce qu'il faut savoir avant d'avoir des enfants. Donc ça sera un tout petit bouquin de quelques 100 pages peut-être, où je vais voir dans quelle mesure faire en sorte que ce soit un peu moins question de permettre aux uns aux autres d'avoir accès facilement, et de permettre aussi à tout le monde de le lire, parce que je compte aussi l'écrire en français. Un français très simple peut-être de retranscrire par écrit ce que je dis, parce que parfois quand je me relis, je trouve que je transmets mieux mes connaissances par écrit que de façon orale, parce que parfois dans mes explications je m'embrouille un tout petit peu dans la façon dont je veux expliquer les choses. Mais par exemple, si j'ai fait un texte qui est là, parfois
dans le texte, c'est mieux expliqué. Donc, je suis en train de finir la rédaction de ce petit bouquin. J'espère que d'ici la fin du mois de juillet, de juin, je voulais dire, la rédaction du livre sera finie. Et que à partir du mois de juillet-août, je vais trouver une maison d'édition qui pourra m'éditer le livre et que d'ici la fin d'année, le livre sera peut-être disponible. Donc, mais la version PDF ou la partie d'introduction seront disponibles très bientôt. Je souhaite d'ici le mois de juillet où je pourrai faire un petit résumé, une petite introduction publiée sur PDF et le livre même, le grand bouquin même sera publié en respectant les normes de publication et tout. Disons d'ici la fin d'année, le bouquin sera publié. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, un très bon confinement et à nous revoir très prochainement dans les prochaines vidéos. Ciao.